Réunion du mardi 6 février 2024. Bien-aimés, soyez bénis et soyez encouragés. Nous avons pris la décision d'appliquer les directives que le Père nous a données, qui sont bâtir une assemblée qui s'appuie sur des familles dévouées et porter le joug de notre Seigneur Jésus-Christ afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous donner le repos. N'oubliez jamais ces deux enseignements fondamentaux que nous avons partagés en fin d'année. Parce que le Seigneur nous a donné la direction très tôt. Dès la fin d'année, il nous a dit, voici l'objectif. Bâtir une assemblée qui ne s'appuie pas sur des individualités, qui ne s'appuie pas sur des sympathisants, qui ne s'appuie pas sur des gens qui sont de passage, mais qui s'appuie sur des gens qui sont impliqués, des gens dévoués, des gens qui non seulement se sont totalement consacrés à Dieu et à Jésus-Christ, ainsi qu'au ministère de la réconciliation, mais qui ont aussi par ricochet consacré leurs diverses familles, ont consacré même leurs enfants. Que mes enfants-là, ils sont les héritiers de ce ministère. Ils vont continuer avec ça demain. Ils ont consacré leur foyer. Ils ont consacré leur maison. Ils ont consacré leurs biens. Et ils acceptent donc de porter le joug. C'est-à-dire, ils s'imposent eux-mêmes les lois de Christ parce qu'ils savent que ce n'est qu'en pratiquant la loi de Christ qu'on peut s'en sortir. Si on essaie de faire autrement, malgré notre bonne volonté, on ne peut pas. C'est pour cela que nous devons nous imposer nous-mêmes les lois de Christ dans nos propres vies. Ce n'est plus le pasteur, ce n'est plus l'homme de Dieu qui doit, n'est-ce pas, effectivement nous imposer quoi que ce soit. C'est nous-mêmes qui devons nous imposer les lois de Christ. Si je suis dévoué, je me suis vraiment dévoué, consacré. Si j'ai dit, voilà Seigneur, j'ai compris l'appel que tu m'as adressé. Moi, je réponds à cet appel. Ce n'est plus l'homme de Dieu qui doit venir me chercher chez moi pour que je vienne à la réunion. Ce n'est plus l'homme de Dieu qui doit venir, n'est-ce pas, effectivement, m'imposer X ou bien Y loi. C'est moi-même désormais, avec ma conscience, la conscience de l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de Jésus. Et sachant que quand je me dévoue comme ça, je deviens un instrument entre les mains de Jésus. Jésus peut travailler avec moi. Quand je sais donc ça, alors j'ai cette conscience-là. Bien aimé, naturellement, je me lève de chez moi et je viens à la réunion. Je ne cherche plus des prétextes. Je ne cherche plus des raisons pour ne pas être assidu. Je ne cherche plus des raisons, bien aimé, pour ne pas être fidèle. Parce que je sais que lorsque 2 ou 3 disciples dévoués sont rassemblés quelque part au nom du Seigneur Jésus-Christ, à qui ils se sont dévoués, le Seigneur Jésus-Christ est au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent pour demander quelque chose à ce Seigneur-là, alors le Seigneur Jésus va entériner leur demande. Il va signer leur doléance. Il va dire oui. Donc, voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin, bien-aimés, aujourd'hui, de voir cette fidélité à travers votre assiduité à toutes nos réunions. Quel que soit votre âge, quel que soit, bien-aimés, vos occupations, quelles que soient vos charges, quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos difficultés, nous avons besoin de voir que vous avez compris et que vous ne laissez plus rien
bien-aimés, vous empêcher d'aller dans le sens voulu par notre Seigneur. C'est très important parce que c'est lui qui nous conduit. Et ici, bien-aimés, nous avons pris la décision de le suivre. Et il ne faut pas que nous-mêmes nous mettions encore des freins. Donc, dans une cellule, si on sait qu'il y a 3 personnes, les 3 personnes doivent être fidèles. Elles doivent être assidues et elles doivent être zélées, bien-aimées. Elles doivent être zélées. Elles doivent avoir la foi que là où nous sommes, là, Christ est au milieu de nous. Vous devez, n'est-ce pas, rentrer dans les écrits. Vous ne devez pas vous laisser disperser par l'ennemi, l'adversaire, parce que nous avons un adversaire. Et tant que nous ne verrons pas avec nos yeux, voici le repos, il va continuer de nous tenter. Tant que nous n'allons pas voir la matérialisation de notre repos, il va continuer de nous tenter. Et sa tentation est simple, son credo est simple. Vous priez pour rien, rien ne bouge, rien ne change. Donc c'est comme ça, c'est son credo. Et tant que rien ne va se matérialiser, il va continuer de parler de cette manière. Donc c'est à nous, bien-aimés, de pouvoir, n'est-ce pas, le battre dans nos pensées. Et à cet effet, la Bible nous dit que nous ne marchons pas par la vue. Nous ne marchons pas en nous focalisant, en nous fiant en ce que nous voyons, en ce que nous entendons. Non, bien-aimés. Vous savez, tout à l'heure, le Seigneur me permettait, n'est-ce pas, effectivement, une illustration. Dans mon intelligence, il me permettait de voir une illustration. L'illustration de quelqu'un qui est dans une forteresse. Et quand il est dans la forteresse, là, ça ne l'empêche pas de voir avec ses yeux de mauvaises choses. Il est dans la forteresse. La forteresse est imprenable. On ne peut pas casser les murs de la forteresse. On ne peut pas les franchir. Donc celui qui est dans la forteresse, là, il est, n'est-ce pas, effectivement en sécurité. Mais ça ne l'empêche pas, quand il est sur les remparts là-bas en haut, ça ne l'empêche pas de voir les mauvaises choses, des ennemis qui l'entourent. Donc, bien que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous et qu'il nous assure une protection parfaite, ça n'empêche pas que nous voyons des mauvaises choses parce que nous sommes sur la terre. Il y a trop de mauvaises choses sur la terre. La terre est caractérisée par ce qui est mal, ce qui est mauvais. Il y a des injustices. Il y a, n'est-ce pas, effectivement, des choses frustrantes. Il y a une injustice qui ne dit pas son nom sur cette terre-ci. Et vous qui êtes épris de justice, quand vous vivez sur la terre-ci, vous voyez cette injustice jour après jour et vous êtes impuissant face à ça. Vous ne pouvez rien faire face à ça. Bien-aimé, cela ne vous fait pas du bien. Il y a de la méchanceté sur la terre. Il y a toutes sortes de choses mauvaises sur cette terre. Et ces choses sont là à dessein. C'est pour affecter notre tête, pour affecter notre cœur, pour affecter notre pensée, pour affecter notre intelligence, pour tuer notre foi, pour nous inspirer que nos efforts ne peuvent servir à rien. Le mal est tellement répandu que nous ne pouvons rien changer, que nous là, nous sommes comme une goutte d'eau dans la mer et que ça ne sert à rien. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire que ce n'est qu'une ruse et une manipulation de Satan, le diable. C'est la manipulation satanique. Donc, la Bible dit que la lumière dissipe les ténèbres. La lumière, ça dissipe les ténèbres. La vérité, ça prévaut sur le mensonge. La puissance de Jésus-Christ, ça brise et ça détruit les œuvres du diable. Donc, ça suppose que tant que sur la terre, si nous serons là, tant que dans cette ville où nous sommes, nous serons là, nous allons prêcher la lumière, répandre la lumière, ça va dissiper les ténèbres. Tant que nous allons utiliser notre autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça va détruire les œuvres du diable dans les vies des gens. Donc nous devons le savoir. Nous n'avons pas besoin de marcher par la vue, bien aimé, parce qu'en marchant par la vue, nous allons être rapidement envahis par de mauvaises choses. Donc nous devons marcher par la foi. Le juste marche par la foi. Il marche en faisant confiance en Dieu. Donc il voit ce qui est mauvais. Il dit malgré ce que je vois, malgré ce que je vois, malgré ce que je sens, malgré le temps, malgré ce que j'ai vu, je déclare que
ma prière que j'ai élevée au Père, elle est non seulement écoutée, mais elle est aussi exaucée et elle vient en manifestation au nom de Jésus-Christ. Le juste, c'est quelqu'un qui se rappelle toujours que quand Jésus-Christ était dans la tombe, on a envoyé les soldats pour aller garder la tombe de Jésus. Parce qu'on croyait que comme on l'a tué là, c'était fini. Et on se disait que bon, ses disciples vont venir voler le corps dans la nuit et ils vont les raconter qu'il a été ressuscité. On a envoyé des soldats. Mais les soldats là, bien aimés, n'ont pas empêché que Jésus ressuscite. On a mis une grosse pierre comme ça sur l'entrée, n'est-ce pas, de son tombeau, pour que même s'il ressuscite là-bas dedans, qu'il meure là-bas étouffé parce qu'il n'y a plus l'air. Mais bien aimé, Jésus n'a pas touché, n'est-ce pas, cette pierre. Jésus, n'est-ce pas, est sorti, il a traversé la pierre. Quand les anges sont venus soulever la pierre, les femmes ont vu que le tombeau était déjà vide. Donc tout ce qu'on a fait pour arrêter Jésus, pour le tuer, pour le maintenir dans la mort, ça n'a jamais marché. Et en plus de cela, 40 jours après sa résurrection, personne n'a pu l'arrêter lorsqu'il montait au ciel. Alors que tous les anges déchus là, ils étaient là présents, ils étaient concentrés là-bas, parce que c'était Jésus qui était leur focalisation, mais ils n'ont pas pu l'empêcher. Donc, même comme aujourd'hui nous sommes la focalisation du diable, parce qu'on a dit que nous allons bâtir une assemblée qui est dévouée, même comme, n'est-ce pas, nous sommes la focalisation, nous faisons l'objet du matraquage satanique, nous devons savoir que nous sommes plus que vainqueurs. C'est nous qui prévalons. Et nous devons poursuivre avec, n'est-ce pas, la vision qui nous a été donnée, en faisant le travail que Dieu nous a demandé de faire. Le week-end dernier, nous avons lu Genèse 18, verset 14, où Dieu dit, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Bien-aimé, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de celui que nous appelons aujourd'hui l'Éternel, qui est notre Père. Rien n'est étonnant. Absolument rien. Qu'on vienne me dire du jour au lendemain que la sœur telle se marie, ça ne m'étonne pas. Qu'on me dise que telle autre sœur est enceinte et elle est en train d'enfanter, ça ne m'étonne pas. Qu'on me dise que tel frère ou telle sœur est en train de percer, ça ne m'étonne pas. Que quelqu'un a obtenu un visa alors qu'on disait que tout est gâté, ça ne m'étonne pas. Qu'une porte s'est ouverte dans notre maisonnée, une porte de milliards de francs, je parle des milliards de francs, ça ne m'étonne pas. Parce que je sais que celui que nous servons est Dieu. Donc c'est pour cela que, bien aimé, mon devoir, ma responsabilité, c'est de vous entraîner, de vous tirer vers le haut, malgré, bien aimé, toutes les mauvaises choses que nous continuons de voir, malgré le temps qui passe, malgré toutes les mauvaises choses que nous continuons d'entendre. On ne peut pas se défocaliser, on doit rester centré. Si vous êtes au front et que l'ennemi est en train de tirer, vous aussi vous devez continuer à tirer jusqu'à ce que l'ennemi cesse de tirer. Vous ne pouvez pas faire que vous êtes au front, même si l'ennemi est faible plus que vous. Lui, il tire et vous ne tirez plus. Et vous commencez à vous plaindre chez votre chef en disant, mais tu nous as dit qu'il est faible. Pourquoi il tire jusqu'à présent? Bien aimé, vous avez des armes, vous avez des munitions. Donc si quelqu'un qui est plus faible que vous tire pendant 2 semaines, vous devez tirer pendant 1 mois. C'est lui qui doit dire, hey, je suis allé provoquer, n'est-ce pas, effectivement, quelqu'un qui est terrible. Et c'est lui qui doit fuir. Et c'est ce que la Bible dit, que résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc vous ne devez pas vous arrêter en cours de route. Je ne tire plus, je ne crois plus, je ne prophétise plus, je ne sème plus, je ne donne plus, je ne prie plus. Parce que depuis que je prie là, lui me résiste. Non, vous devez poursuivre. Et c'est entre vous et lui, c'est lui le plus faible. La Bible dit qu'il a été dépouillé de toute autorité, de toute puissance, de tout pouvoir. Il n'a plus rien. C'est lui donc qui va baisser les bras en premier. Mais pour cela, pour voir ça, vous devez continuer. Parce que lui, justement, il espère que avec toutes les mauvaises choses qu'il fait maintenant, puisqu'il a jeté toutes ses dernières armes, ses dernières cartouches dans la bataille, il est en train de tirer ses dernières cartouches, il n'a plus rien. Il espère qu'il va vous décourager et que vous allez arrêter de tirer, que vous allez arrêter de combattre. Ça, c'est ce qu'il espère. Mais s'il se rend compte que plus il vous fait du mal, plus vous êtes encouragé. Parce que vous savez que le mal là vient de lui.
Parce que c'est la vérité. Il est le Dieu du mal. Plus vous voyez les mauvaises choses, plus vous savez qu'il est à l'œuvre. Et plus vous réagissez avec force, vous réagissez avec intrépidité, avec audace, bien aimé, plus il se fatigue. Donc, que personne parmi vous ne tombe dans ces pièges-là et ne se relâche. Donc, la crainte, nous vous avons dit pendant l'enseignement que vous devez transcender la crainte. Regardez Genèse chapitre 15, verset 1. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Après ces événements. Donc il y a eu des événements qui auraient pu, n'est-ce pas, inspirer à Abraham la crainte. Ce sont des faits de vie, ce sont des scènes de vie. Cela vous montre que même les plus grands croyants qui sont cités dans la Bible ont été tentés d'avoir peur, tentés de craindre, tentés d'avoir peur que peut-être les choses vont empirer et ne vont jamais se régler. Il y a eu cette tentation-là, il y a eu cette crainte-là, même chez le grand Abraham. Mais nous voyons ce que le Seigneur lui dit ici. Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Donc ça signifie que même s'il y a quelle adversité devant toi, c'est moi le bouclier. Donc c'est sur moi que, en réalité, les balles qu'on tire contre toi viennent se briser, viennent se casser. Dieu est pour nous ce bouclier-là. Donc les balles que Satan nous envoie, ça se brise sur le bouclier, la muraille que Dieu est pour nous. Donc nous devons nous débarrasser de la crainte, parce que si nous laissons la crainte entrer en nous, on ne pourra pas continuer, on ne pourra pas persévérer. La crainte va nous amener à nous arrêter. On va estimer que on a déjà trop prié, on a déjà trop fait, et rien n'a pu changer, et rien ne pourra plus changer. Donc on doit se débarrasser de la crainte là. On doit détruire ça, et on doit aller de l'avant. Aller de l'avant. Vous savez, bien aimé, lorsque Satan vient, il met des obstacles devant vous. Vous devez poser vos pieds sur ces obstacles-là au nom de Jésus. Lorsqu'il vient, il met les problèmes. Vous devez mettre les pieds dans les problèmes-là au nom de Jésus. C'est ça que ça veut dire marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc quand il vient mettre ces choses, il espère que vous n'allez pas mettre vos pieds dedans. Il espère que vous allez voir et puis vous allez vous arrêter. Mais vous devez lui dire, je ne m'arrête pas. Mets le lac là, moi je mets mes pieds dans le lac au nom de Jésus-Christ. Mets le feu, je mets mes pieds, parce que tu es venu mettre ça sur mon chemin. Ce n'est pas que je suis en train de faire des défis, que je suis parti chercher un feu et j'ai dit que je veux prouver aux gens que je peux marcher dans le feu. Non, je suis en train d'avancer. Tu es venu mettre le feu devant moi, je mets mes pieds dans le feu là, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es venu mettre l'eau, je mets mes pieds dans l'eau là, au nom de Jésus-Christ. Tu es venu mettre les problèmes devant moi, je mets mes pieds dans les problèmes là, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu amènes les démons, je marche sur eux. Tu amènes les sorciers, je marche sur eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu as amené devant moi là, je mets mes pieds dedans. Malgré les poids que tu es venu mettre sur moi, je traîne ces choses-là. Et je vais percer avec ça. Donc vous ne devez pas avoir peur. Parce que la peur vise seulement un seul objectif, c'est de vous empêcher de continuer. Et si vous tombez dans ce piège-là, c'est tant pis pour vous. Donc vous devez continuer malgré toutes les craintes que l'adversaire essaye de vous inspirer. Lisons encore Juge. Juge chapitre 6, au verset 23. Juge chapitre 6, au verset 23. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Voyez le jeune Gédéon, il avait posé un acte, n'est-ce pas, effectivement, terrible, qui montrait qu'il désapprouvait ce que son père faisait. Il a dû, n'est-ce pas, effectivement, détruire les idoles de son père. Mais avant cela, bien aimé, il y a eu une rencontre avec le Seigneur. Il a vu l'ange de Dieu, il a vu le Seigneur. Et, n'est-ce pas, le Seigneur lui a dit, ne crains point, tu ne mourras pas. Alors ce message-là, c'est pour nous aujourd'hui. Quand la peur vient, peut-être que je peux mourir. Peut-être que, quand ça vient nous marteler, nous devons nous rappeler de Juge chapitre 6, verset 23. Et l'Éternel lui dit, sois en paix. Sois en paix. Ne crains point, tu ne mourras pas. C'est le même message qu'il nous adresse aujourd'hui. Mon église, mon peuple, ma famille, mes enfants, soyez en paix. Vous n'allez pas mourir.
vous ne mourrez pas. Je suis avec vous. Je vais vous délivrer. Je vais accomplir exactement chacune de mes promesses. Je suis le Dieu qui change le temps et les circonstances. Je règne souverainement dans les cieux et sur la terre. Toutes les guerres qu'on vous fait là, aucune de ces guerres n'aura raison de vous. Parce que j'ai dit, vous feront la guerre, mais ne vous vaincront jamais. Ils ne vont jamais vous battre. Vous allez gagner. Et vos témoignages seront des témoignages en or. Parce que les gens vont connaître que vous avez lutté jusqu'à la victoire. Vous avez marché par la foi. Et vous aurez des témoignages qui vont servir le peuple de Dieu de génération en génération. Donc, c'est à ça que vous devez regarder, bien-aimés. Lorsque Dieu, lui, il vous estime, je vous ai dit ça pendant notre culte du week-end, que quand Dieu estime que vous êtes un grand, ne vous regardez pas comme un petit. Quand Dieu estime que vous êtes une grande femme dans le christianisme, vous là, ne vous regardez pas comme une petite femme. Quand Dieu estime que vous êtes un grand homme, vous ne vous regardez pas comme un petit homme. À cause de là où vous dormez, à cause de ce que vous mangez maintenant, à cause de comment vous vivez, à cause des difficultés. Quand Dieu estime que vous êtes, n'est-ce pas, effectivement, un roi, ne vous considérez pas, ne vous regardez pas, bien-aimé, comme un pauvre type. Considérez-vous comme un roi, même si vous n'avez pas encore de trône, même si vous n'avez encore rien. Commencez à bâtir cette mentalité, je suis un roi. Et les rois sont des chefs. Les rois sont comme des dieux sur la terre. Donc j'ai autorité sur tout ce qui est dans mon royaume. Je peux dire, je prends ceci, je prends. Je m'assois sur ceci, je m'assois. Considérez-vous comme ça et travaillez pour accéder à cette bénédiction-là. Parce que si Dieu a dit que vous êtes un roi, alors bien-aimé, tant que vous n'allez pas manifester la foi du roi, bien-aimé, rien ne va changer dans votre vie parce que l'adversaire sait que vous êtes un roi, il sait que vous êtes une reine, il sait que vous êtes un grand, il sait que vous êtes un chef. Et lui, il vous envoie les esprits qui sont proportionnels à l'appel que Dieu vous a adressé. Regardez quand David a été appelé, il n'est qu'un petit berger de moutons aux yeux des gens, mais Dieu lui a dit qu'il était un roi. Mais regardez qu'il a tenté, regardez qu'il a persécuté. C'était le roi Saül avec son armée. Ça vous montre que, bien aimé, Dieu lui ne regarde pas nos apparences. Il ne regarde pas là où on dort. Il ne regarde pas ce que nous avons comme argent en main. Il ne regarde pas nos conditions. Je dis même Dieu, Satan. Satan ne regarde pas, bien aimé. Le diable ne regarde pas nos conditions. Il ne regarde pas où nous sommes, bien aimé. Il regarde à ce que Dieu a dit de nous. Si Dieu a dit, toi, tu es un prince, c'est fini. Il va te tenter pour que tu puisses tomber. Mais pour te tenter, il va t'envoyer des princes de chez lui aussi pour te tenter. Si le Seigneur a dit que tu es un président, il va t'envoyer les présidents de chez lui pour te tenter. Donc, bien aimé, chacun d'entre nous est tenté proportionnellement à l'appel que Dieu lui a donné et à la gloire qu'il doit manifester s'il croit et s'il réalise cet appel. La gloire qu'il doit manifester, si c'est une gloire princière, Satan dit je ne veux pas. La gloire d'un prince sur la terre, je vais trop perdre. Je vais perdre, n'est-ce pas, des villages. Je vais perdre des villes. Je vais perdre des millions de personnes. Donc je ne peux pas. Il concentre son énergie sur toi pour briser ta vie. Mais toi, si tu comprends qui tu es, tu ne vas pas te démoraliser. Tu ne vas pas te décourager. Donc le Seigneur a besoin aujourd'hui que chacun de vous prenne acte. Qu'il prenne acte. Que nous sommes, on a pris, n'est-ce pas, effectivement, une lancée. Et que personne ne doit être une pierre d'achoppement. La Bible dit que nous ne devons pas, n'est-ce pas, être une pierre d'achoppement pour l'œuvre de Dieu. On ne doit pas être une pierre d'achoppement. Ça veut dire quoi? On ne doit pas être un blocage. On ne doit pas être un blocage, bien-aimé, pour l'œuvre de Dieu par notre attitude. Ce n'est pas nous. On ne doit pas être un blocage. Regardez, Luc chapitre 9, verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je reprends. Luc chapitre 9, verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Donc si toi, sœur, si toi, frère, tu as décidé, n'est-ce pas, de t'impliquer dans cette vision, tu as décidé d'adhérer à ce combat que nous menons dans cette assemblée. Et maintenant, si un mois seulement
après que la nouvelle année ait commencé, tu commences déjà à être infidèle, tu commences déjà à regarder en arrière, tu commences déjà à changer, alors que tu avais dit ceci, tu avais dit cela, tu as même prié pendant qu'on traversait l'année, tu as dit à Dieu que Seigneur, je m'engage, je vais porter le joug dans mon foyer, je vais porter le joug en tant que, n'est-ce pas, effectivement, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Je vais porter le joug dans mon lieu de service. Je vais travailler dans mon assemblée pour que je sois un instrument à travers lequel ce projet se réalise. Maintenant, juste un mois après, tu es déjà en train, bien aimé, d'hésiter, de tergiverser. Que lorsqu'on dit allons-y, maintenant, toi, tu commences à hésiter, tu commences à tergiverser, tu commences, n'est-ce pas, à tourner en rond, bien aimé. Tu es devenu un obstacle, une pierre d'achoppement. Tu as mis la main à la charrue et tu es en train de regarder en arrière. Et le Seigneur Jésus dit que tu n'es pas propre au royaume. Donc s'il y avait quelqu'un parmi nous qui était déjà tenté par l'adversaire et qui était tombé dans cette tentation-là, qu'il renouvelle son intelligence. Le combat que nous devons mener aujourd'hui, il est simple. Nous devons, bien aimer, pratiquer le principe que le Seigneur nous a enseigné pendant le week-end. Ce mois-ci, c'est ce que nous devons faire. Chacun d'entre nous, nous tous, individuellement, chacun d'entre nous doit prendre sur lui de pratiquer l'enseignement. Souvenez-vous de Josué 1:8. Mettez en pratique la parole et que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, mettons la parole en pratique. Faisons comme les gens, n'est-ce pas, effectivement, dont on a parlé dans les enseignements, on fait. Soit tu fais l'anticipation, soit, n'est-ce pas, tu prends un risque, soit, n'est-ce pas, effectivement, tu fais une semence surabondante. Bref, dans ta communion avec Dieu, fais quelque chose pour que pendant ce mois de février, on rassemble comme ça, on dit oui, voilà l'argent, c'est suffisant pour payer, n'est-ce pas, le loyer de notre nouveau siège. Et c'est suffisant pour faire les campagnes d'évangélisation pendant le mois de mars, afin que les gens soient sauvés. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est le premier défi que nous devons relever qui est devant nous aujourd'hui. Donc tu n'as pas à aller à gauche ou à droite. Tu as à prendre du temps. Tu dis à Dieu, Père, il est écrit, notre devise, c'est le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Papa, voici ce que je désire. Je désire ceci. Moi, voici ce que je veux. Je prie au nom de Jésus. Accorde-moi ce que je veux. Je n'attends pas dans la passivité. C'est dur dans moi, c'est chaud dans moi. Mais je déclare que c'est chaque argent que je gagne ce mois, je te donne ça au nom de Jésus-Christ. Avant que le mois-ci ne s'achève, tu vas m'ouvrir une porte, tu vas me bénir. Donc, ce sont des idées. C'est comme ça que les croyants marchent. Ils prennent des risques. C'est ainsi on me chasse de ma maison, on m'aura chassé à cause de toi. Si, n'est-ce pas, effectivement, mes enfants dehors, ça sera à cause de toi. Parce que voilà l'engagement que je prends aujourd'hui. Et je vais tenir mon engagement. Donc, bien aimé, voilà, n'est-ce pas, ce que le Seigneur voudrait que chacun de nous mette dans sa tête. Que nous croyons que c'est possible. Les femmes dont il est question dans la Bible là, ne nous dépassent en rien. Elles avaient seulement ce bon cœur-là et cette foi et ce zèle. Nous aussi, on est capables, bien-aimés. Ce qui nous tue souvent, bien-aimés, c'est que quand ça ne donne pas dans notre vie, on se plaint, on se lamente. On a l'impression que les autres qui ont cru avant nous, là, ils ont cru quand tout allait bien. Alors que la Bible nous enseigne que Sarah a cru malgré. Donc ça n'allait pas malgré, elle a cru. Et nous, l'effort qu'il faut faire pour croire malgré là, on refuse de le faire. On est parfois apathique, on est parfois troublé, on est parfois, n'est-ce pas, effectivement, démoralisé, déprimé. Alors qu'on connaît ce Jésus, alors qu'on connaît, n'est-ce pas, le Fils de Dieu, on sait qu'il est en nous. On a déjà vu comment est-ce qu'il opère à partir de nous. On sait qu'il est fiable. On sait que Dieu nous aime puisqu'il nous a prouvé son amour en donnant son Fils. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On a déjà vu.
Le pouvoir qu'il dit que nous avons reçu sur les démons. Mais on l'a déjà vu, bien-aimé. Si c'était un faux pouvoir, aujourd'hui, si bien-aimé, nous tous là, on devrait déjà être morts. Parce que nous nous sommes déjà attaqués à des démons. On nous a même déjà amené dans cette assemblée des gens qui sont fous et ils ont été guéris. Donc ça suppose que le Seigneur ne nous a pas dit la vérité d'un côté et n'est-ce pas sur le côté de l'argent et des bénédictions. Il nous a menti. Non. Il nous a dit la vérité sur toute la ligne. Nous avons le pouvoir, nous sommes ses héritiers, nous sommes ses enfants. Nous pouvons accéder à ses richesses, à ses biens sur la terre, si nous acceptons de souffrir avec Jésus-Christ. C'est Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc aujourd'hui, c'est ça que nous devons pratiquer, souffrir avec le Christ pour être glorifiés avec lui. Continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pendant que Satan m'attaque nos vies pour accomplir notre devoir d'amour envers Jésus. Pour que Jésus reste tranquille au ciel là-bas. Que Jésus te dise, je n'ai même plus besoin de descendre pour l'instant. Je reste ici parce que j'ai des gens là-bas. J'ai mes disciples, j'ai mes frères là-bas. Ils sont sûrs à 7000%. Ce que moi j'étais en train de faire là, ils ont pris ça en main. Je n'ai pas à m'inquiéter. Voilà comment on doit consoler le cœur de Jésus. On doit rassurer Jésus. Pas que quand il y a un petit truc, quelqu'un s'est déjà démoralisé, quelqu'un s'est déjà déprimé. Jésus attendait qu'il vienne même à l'église, il ne vient pas. Jésus attendait qu'il renouvelle son intelligence, il ne renouvelle pas. C'est les plaintes, c'est les murmures, c'est les lamentations, c'est les jérémiades. Jésus attendait qu'il puisse prêcher ici. Il ne prêche pas. Bien-aimé, cette attitude doit s'arrêter. Chacun d'entre nous doit tuer ça et il doit continuer à faire l'effort que le Seigneur attend de lui pendant ce mois. Et nous allons voir, bien-aimé, si Jésus est infidèle, nous allons voir. Mais si Jésus est fidèle, vous allez voir ce mois-ci que Dieu n'a jamais changé, Jésus n'a jamais changé. Que si tu pratiques le psaume 37, verset 4 là, tu fais de l'Éternel tes délices, vraiment de tout cœur, il te donnera ce que ton cœur désire. Que le Seigneur permette à chacun de vous de comprendre. Que le Seigneur permette à chacun de vous, bien-aimés, d'être délivré. Même s'il ne comprenait pas, même s'il est encore un enfant, que le Seigneur lui permette de comprendre. Qu'il soit délivré dans son cœur. Même s'il y avait un voile jeté sur lui, que le voile là se déchire aujourd'hui. Et que chacun s'implique au nom puissant de Jésus-Christ. Nous tous, nous allons voir sa gloire. Soyez bénis.